Allez, nous retrouvons à présent notre collègue Hani Farag qui justement nous couvre cette conférence de préparation en vue du troisième forum de partenariat Russie-Afrique. Hani, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien, vous m'entendez bien. Très bien. Alors très tôt ce matin, vous nous avez fait un résumé complet justement de l'importance de cette conférence aujourd'hui. Qu'en est-il à l'heure actuelle où on vous parle? Oui, justement, je dois vous rappeler qu'actuellement, ici au Caire et dans quelques minutes, ce sera le lancement de ce forum russo-africain, et bien sûr en présence des ministres des Affaires étrangères de la Russie, de l'Égypte et des pays africains, ainsi que des représentants des organisations régionales, et ceux pour discuter quand même de l'amélioration de cette coopération entre les deux côtés et pour discuter quand même des problèmes communs. Je dois vous rappeler que c'est un événement tout à fait important pour l'approfondissement de relations bilatérales. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, plus de 50 pays africains représentés aujourd'hui au niveau ministériel, ainsi que plusieurs dirigeants d'organisations régionales participent à cette conférence. L'objectif affiché est de consolider les résultats obtenus lors de la première conférence ministérielle qui s'est tenue dans la ville russe de Sochi en novembre 2024. Ce forum de partenariat a été institué de 2019 et deux sommets Russie-Afrique ont été quand même déjà organisés avec succès à Sochi en 2019 et dans une autre ville russe, Saint-Pétersbourg, en 2023. Je crois que c'est pour la première fois sur le sol africain qu'on trouve de telles réunions qui rassemblent les deux côtés. Justement, quand même, le ministère des Affaires étrangères a souligné que la conférence était créée aux questions de coopération économique, commerciale, d'investissement, ainsi qu'au soutien à la stabilité, à la paix, à la sécurité, toujours dans le cadre de la conférence de présentation quand même de l'agence égyptienne de partenariat pour le développement, et une discussion sur la coopération trilatérale entre la Russie, l'Égypte et l'Afrique auront lieu. Toujours les ministres quand même des Affaires étrangères de la Russie, de l'Égypte, des pays africains, des délégations des organisations régionales. Alors Hani, est-ce que vous avez eu l'occasion d'avoir la réaction des participants à cette conférence? Est-ce que vous avez eu l'occasion donc de parler, de discuter avec des participants? En fait, nous, à cette conférence, c'est considéré comme une étape importante dans le renforcement des liens politiques et économiques entre la Russie et les pays africains. Et s'inscrit dans le contexte des efforts de Russie déjà accroître sa présence et son influence sur le continent, comme cela a été le cas dans les précédents sommets. En fait, quand même, on trouve que le président russe, Vladimir Poutine, a fait auparavant que le renforcement des relations avec les pays africains est l'une des priorités de la politique étrangère adoptée par la Russie. De sa part, le ministre russe des Affaires étrangères a fait deux déclarations très importantes en ce qui concerne cette deuxième conférence ministérielle du Forum de partenariat africain-russe. M. Lavrov a déclaré que cette conférence, bien sûr, visant à renforcer le partenariat entre les deux côtés, mais aussi pour discuter les préparatifs et les dimensions pour le troisième sommet en 2026. Moscou a constamment contribué à l'édification des jeunes États africains, selon ce propre terme, au développement de leurs économies nationales, ainsi qu'à la mise en place de systèmes d'éducation et de santé. Selon la preuve, il est important aux yeux de la Russie que l'Afrique aspire à s'exprimer d'une seule voix sur la scène internationale. C'est pourquoi je trouve que la diplomatie russe contribuera à l'édification du continent africain en tant que centre d'influence majeur du monde multipolaire. Cette priorité est quand même inscrite par le concept de la politique étrangère de la Fédération de Russie, car elle considère comme inaliénable le droit des peuples africains de déterminer eux-mêmes les voies et les modèles de leur développement, ainsi que de choisir librement leurs partenaires internationaux. Selon la preuve quand même, la Russie et l'Afrique sont deux alliés naturels dans la promotion de la démocratisation des relations internationales sur la base des principes de la Charte des Nations Unies et dans toute leur plénitude, de leur globalité. Lavrov a dit la lumière quand même sur la Russie qui plaide de manière consécutive en faveur de la correction des injustices historiques et de la prise en compte des intérêts de l'Afrique dans le cadre des travaux relatifs à la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU.
son pays, c'est-à-dire la Russie, c'est lié quand même à l'engagement accru des pays africains au sein des activités de BRICS qui jouent un rôle, selon lui, de plus en plus significatif dans la promotion des aspirations collectives de ce qu'on appelle le sud global de la majorité du monde. Lavrov a dit qu'en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie accorde une attention particulière au maintien de la paix et de la sécurité en Afrique, condition indispensable de son progrès économique et social. Et quand même, dans l'esprit des principes de solutions africaines pour les problèmes africains, la Russie contribue toujours au règlement des conflits régionaux, renforcement des capacités des États du continent africain, notamment dans la lutte contre le terrorisme, dans d'autres menaces et des défis qui touchent notre continent africain. Le domaine majeur de la coopération russo-africaine sont définis dans le plan d'action de forum de partenariat pour la période 2023-2026. Il couvre notamment les domaines de la sécurité, de l'énergie, du commerce, de l'éducation, de la science et de la culture. Quand même, on peut essayer encourageant, selon la Russie, de constater que ce plan s'articule de manière organique avec la stratégie formulée par l'Union africaine en 2015, dont le document intitulé Agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Justement, je veux rappeler que l'importance que la Russie accorde à l'Afrique se reflète dans l'élargissement de la présence diplomatique russe sur le continent africain. Également, la Russie attache une grande importance au développement de la coopération commerciale et économique avec les différents pays africains. Il est particulièrement satisfaisant de constater que le volume des échanges commerciaux avec l'Afrique affiche une croissance soutenue et il a été multiplié par plus d'une fois et demie par rapport à 2019, dépassant les 27 milliards de dollars de l'année dernière. Et également, on dit que selon Lavrov, l'Afrique se dirige avec confiance vers le devant de la scène politique et économique mondiale et que selon la Banque mondiale, le volume du commerce intracontinental augmentera de 80% dans un avenir très visible. Ce qui fournira une bonne base pour la coopération avec la Russie. Alors, toujours quand même figure désormais l'intensification des échanges commerciaux avec les États d'Afrique subsaharienne, l'élargissement de livraison de produits africains sur le marché russe, ainsi que la mise en place de mécanismes fiables de règlement mutuel fondés sur l'utilisation des monnaies nationales. Également, on a ajouté le maire sur un rôle important dans le renforcement. Malheureusement, nous sommes dans le cadre de notre journal. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions et d'avoir fait cette couverture pour nous. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial. Donc, dans le cadre de la tenue de cette conférence du partenariat Russie-Afrique, nous aurons certainement l'occasion